Vidéo. L'administration fiscale française vient de publier le classement des villes de plus de 20 000 habitants ayant plus de 50 redevables de l'impôt sur la fortune. Et comme chaque année, plus de la moitié des assujettis proviennent d'Île-de-France. Dans quelques semaines, l'impôt sur la fortune, tel que nous le connaissons, disparaîtra du paysage fiscal français. Après 28 ans d'existence, il sera remplacé au 1er janvier 2018 par l'IFI, un impôt sur la fortune immobilière. Avant cela, le site de l'administration fiscale a dévoilé ces derniers jours un classement des communes de plus de 20 000 habitants comptant plus de 50 ménages redevables à l'ISF, en 2016. Et comme chaque année, le nombre de contribuables a légèrement augmenté. Il est passé de 186 353 personnes en 2015 à 190 543. La carte SIDES répertorie les 385 communes de 20 000 habitants où résident au moins 50 contribuables de l'ISF. D'après les chiffres du gouvernement, le patrimoine moyen de ces personnes s'élève à 3 019 404 € pour une imposition moyenne de 12 801 €. Retrouvez en dessous de la carte un sélecteur vous permettant de visualiser le détail des communes par département. Sans surprise, Paris est la ville qui compte à elle seule le plus grand nombre de personnes assujetties à l'actuel impôt sur la fortune. La capitale concentre plus d'un tiers des 190 543 contribuables résidant dans une ville de plus de 20 000 habitants. En 2016, 64 199 Parisiens et 47 845 Franciliens hors Paris étaient concernés par cette taxe qui touche les personnes justifiant un patrimoine dont la valeur nette taxable est supérieure à 1,3 million d'euros. En moyenne, les Parisiens assujettis à l'ISF déclarent un patrimoine d'une valeur de 3 206 045 € et règlent un impôt de 14 281 €. Cette année, dans les Hauts-de-Seine, Quon déclare le patrimoine le plus important 5 443 403 € et dans le 7e arrondissement parisien, Quon paye en moyenne l'impôt le plus fort 28 041 €. Comme les années précédentes, le 16e arrondissement compte le plus de redevables, 14 346 personnes y déclarent un patrimoine moyen d'une valeur de 4 341 594 millions d'euros, selon le classement mis en ligne par l'administration fiscale. Ces derniers payent un impôt moyen d'une valeur de 21 953 €. Loin derrière, avec 6 892 redevables et pour taxation moyenne de 11 362 €, se trouve le 15e arrondissement puis le 17e arrondissement avec 6 358 assujettis et un impôt de 13 978 €. A l'inverse, ce sont les 1er et 2e arrondissements qui comptent le moins de redevables dans Paris et ce en raison de la faible densité de ces quartiers. Comme le montre la carte suivante ramenée à la population, le classement n'est plus tout à fait le même. En fonction des habitants, c'est dans le 7e arrondissement Quon retrouve le pourcentage le plus élevé de contribuables assujettis à l'impôt sur la fortune. 10,3% de la population y est soumise à cette taxation. Une réévaluation des patrimoines d'année en année, le patrimoine déclaré dans la capitale n'a cessé d'augmenter. Un phénomène qui s'explique notamment par la hausse des prix de l'immobilier. En raison de la recrudescence des contrôles ISF sur la valeur des actifs, tous les assujettis ont été extrêmement prudents dans la valorisation de leurs biens, explique au Figaro Martine Cavarec, associée du cabinet de conseil en gestion de patrimoine, Dominique Cavarec Conseil. Sur les 2-3 dernières années, tous les experts comptables ont réajusté la valeur des biens par rapport au prix du marché car les estimations précédentes pouvaient être sous-évaluées et pas forcément en phase avec la réalité, détaille-t-elle. En l'espace de 10 ans, le cadre de cet impôt a beaucoup changé. Ainsi, comme le montre la carte SIDES où, entre 2010 et 2011, le nombre de redevables a nettement chuté. En 2011, 291 630 contribuables étaient soumis à l'impôt sur la fortune, contre 593 878 en 2010. Une chute qui trouve son explication dans une réforme au 1er janvier 2011. Le seuil d'entrée de l'ISF est passé de 800 000 à 1,3 million d'euros. Au-delà de cette modification de l'impôt, le nombre d'assujettis reste relativement stable d'année en année. Les données publiées par l'exécutif permettent de constater une augmentation annuelle qui oscille entre 2% et 6% sur les 4 dernières années.
En revanche, le document ne permet pas de savoir combien de personnes nouvelles sont assujetties ou sortent hors du cadre de l'ISF ou encore combien partent à l'étranger. Pourtant, le phénomène est bien réel. On constate aisément auprès de nos associés que les délocalisations de personnes soumises à l'impôt sur la fortune se sont poursuivies et amplifiées, constate Olivier Rosenfeld, président de la société de conseil en patrimoine Fidroit. En 2013, le fisc a constaté le départ de 714 contribuables redevables de l'ISF. Depuis, l'exécutif n'a plus communiqué sur ces expatriations.